Mini yena mwana ben congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ben formation di mosi dia bien. Oui. Ici, à Goma, en République démocratique du Congo, les observateurs nous ont permis d'informer sur la guerre, l'état des routes et les sujets dont on parle peu. Nous comptons sur les médias citoyens pour informer le monde avec un autre regard. Joyeux anniversaire aux observateurs de France 24. Comment joindre l'art à la prévention? Eh bien, une créatrice de mode congolaise a peut-être la réponse. Pour sensibiliser à la lutte contre le sida, cette artiste dessine et coud des robes fabriquées à partir de préservatifs. Elle espère même présenter sa collection lors de la Fashion Week de Kinshasa l'année prochaine. Regardez. Félicité Luwungu n'est pas une créatrice comme les autres. Elle fabrique ses vêtements exclusivement à partir de préservatifs. Une façon pour elle de promouvoir les rapports sexuels protégés et de sensibiliser les Congolais aux risques liés au sida. Je me suis inspirée des personnes vivant avec le VIH et je voulais, par cette création, inciter les gens à être prudents. Félicité travaille sur sa collection depuis 2015. Si ses modèles détonnent dans le monde de la mode congolais, beaucoup d'amis et de connaissances l'ont encouragée. La personne que j'ai craignée, c'était mon père. Mais quand je lui ai montré, quand il a vu la première fois, il m'a encouragée. Il était d'ailleurs étonné et puis il m'a encouragée et puis ça m'a donné de la force. Le nombre de personnes atteintes du VIH en RDC est parmi les plus bas du continent africain. Mais le port du préservatif est pourtant loin d'être répandu. Il est même parfois stigmatisé par l'Église catholique qui le considère comme un symbole de débauche. Dans le pays, les mentalités évoluent petit à petit. C'est pour ça que moi je porte. Pour montrer aux gens que c'est fait pour être contre les maladies. Que quand tu veux faire, ne te précipite pas à entrer. Utilise ça parce que tu mets la vie de la fille aussi en danger. Félicité présente ses collections à travers le pays lors de spectacles et de défilés. Elle espère même participer à la Fashion Week de Kinshasa l'année prochaine. Pas d'impunité après la mort de Casque Bleu en RDC, c'est ce qu'a déclaré Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Il s'est rendu ce mardi sur les lieux de l'attaque à Beni, dans le Nord Kivu, une base où 14 casques bleus, je vous le rappelle, casques bleus tanzaniens, ont été tués dans la nuit du 7 au 8 décembre dans un assaut attribué aux rebelles ougandais musulmans, les ADF. C'est l'attaque la plus meurtrière contre une force onusienne dans le monde depuis 24 ans. Mboke sengele zala malamu ya